Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo consacrée aux questions-réponses fréquentes que vous me posez sous chacune des vidéos YouTube. Vous savez que je lis et que je réponds à chacun des commentaires et lorsque je traite les commentaires, eh bien, je mets de côté certains parce que je pense qu'y consacrer un sujet de vidéo peut être intéressant pour vous et faire grandir la communauté. On va donc commencer tout de suite par répondre à la question de Françoise qui m'écrit « Le régime fiscal choisi est pour tous les biens que l'on va acheter ou on peut faire du bien par bien ». Ce que Françoise veut dire, c'est est-ce que si on commence à louer en LMNP, régime réel par exemple, est-ce qu'on est obligé de déclarer la totalité de son patrimoine au régime LMNP réel? Eh bien non Françoise, tu n'es pas obligé de déclarer tout ton patrimoine. En revanche, si tu ne possèdes que des appartements qui sont loués meublés, alors oui, le choix du LMNP réel va s'appliquer pour tout ton parc immobilier. En revanche, si tu possèdes 5 appartements loués en meublé et 5 appartements loués en nu, les logements loués nus génèrent des revenus fonciers tandis que les logements meublés génèrent des BIC. Tu vas donc déclarer en BIC tout ce qui est issu du meublé et en foncier tout ce qui relève du régime foncier. Location de parking, location de locaux commerciaux, location d'appartements nus, location de terrains, de forêts, etc. En immobilier, tout ce qui est meublé, c'est du BIC. Tout ce qui n'est pas meublé, c'est du revenu foncier. Ou alors, tu optes pour l'investissement immobilier au travers d'une SCI ou d'une SAS fiscalisée à l'impôt sur les sociétés, à l'IS, et dans ces cas-là, c'est une activité d'entreprise. Les loyers génèrent un chiffre d'affaires auquel tu vas retirer les différentes charges et ça va te donner un bénéfice d'exploitation à la fin de l'année. Mais voilà comment est-ce que tu peux exploiter différents types de biens immobiliers. Pour la deuxième question, on a un point très intéressant qui est évoqué par Joris qui m'écrit « Le local commercial peut être loué en bail commerce meublé et faire partie des BIC ». Alors Joris, malheureusement, il n'y a pas de texte de loi qui l'autorise. En revanche, il n'y a rien qui l'interdit car l'activité de location meublée, que ce soit de la location meublée permanente ou de la location meublée courte durée, de la fameuse LCD, location courte durée, eh bien, c'est une activité commerciale. On peut donc sans aucun problème, ou en tout cas en théorie, pratiquer une activité commerciale dans un local commercial. Lorsque vous voyez par exemple un hôtel ou un immense complexe hôtelier style resort, eh bien en fait c'est une immense surface commerciale et on va y louer à la nuitée. Donc, on y fait une activité purement commerciale qui va générer donc des BIC. Alors là, évidemment, ça va être dans le cadre de société. Mais la véritable question, c'est si jamais l'urbanisme de votre mairie vous autorise de faire un bail tout commerce dans votre local commercial, si c'est le cas, eh bien cela veut dire qu'en théorie, oui, vous pouvez faire de la location courte durée dans un local commercial. En revanche, si l'urbanisme vous impose d'installer un commerce de bouche dans votre local commercial, là, ça ne pourra pas être une location commerciale à type d'habitation. Ce sera forcément pour une épicerie, une pizzeria, bref, un commerce de bouche. Je ne vais pas tous vous les citer ici. Maintenant, je vais répondre à la question de Arkirat. Merci pour tes vidéos qui nous aident beaucoup. Comptes-tu faire une vidéo traitant des régions dans lesquelles investir? Le budget n'est pas le même d'une région à l'autre. Ça, je te confirme que d'une région à l'autre, le budget n'est absolument pas le même. En revanche, je ne vais pas faire de vidéo spécifiquement pour vous dire dans quelle région il faut investir parce que je vous recommande pour vos premiers investissements de les faire pas trop loin de chez vous. Si vous habitez loin de la Côte d'Azur et loin de la région Île-de-France, alors vous pouvez investir à moins de 30 minutes de chez vous. Je vous dis ça simplement parce que je me veux bienveillant à votre égard et aujourd'hui, à la lueur de la petite expérience qui est la mienne, je peux vous confirmer que si vous achetez un bien immobilier pas trop loin de chez vous, dans un rayon de 1 heure de transport maximum, eh bien vous allez augmenter drastiquement vos chances de réussite de vos projets. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ci-dessous la liste que je vous mets ici. C'est la liste des 218 villes qui présentent un rendement apparent d'au moins 6%. Vous pouvez télécharger cette liste en cliquant sur le premier lien situé juste sous la vidéo. Elle a été mise à jour, il y a 218 villes, donc il y en a forcément une qui se trouve près de chez vous. Maintenant, je vais répondre à la question de Benjamin Pivot qui m'écrit « Bonjour Rodolphe, je découvre ta chaîne que je trouve vraiment très intéressante, très beau boulot et beaucoup de bienveillance dans le partage de ces connaissances acquises au front. Petite question,
quand tu prospectes, est-ce que tu identifies la zone de ton prochain investissement et tu te concentres uniquement dessus, ou est-ce que tu suis en parallèle de 5 ou 10 zones prometteuses en même temps? Merci beaucoup pour ton travail. Donc, Benjamin, la réponse est très claire. Moi, je suis en général 2 ou 3 zones. Donc, tu as vu assez juste quand tu as mis 2, 5 ou 10 zones. En vérité, c'est 2 ou 3 zones parce que si tu prospectes dans 10 zones différentes, tu ne vas pas t'en sortir parce qu'il y a des biens et des annonces qui fleurissent chaque jour sur sologer.com ou sur Le Bon Coin, ou alors des agents immobiliers que tu vas avoir fédérés dans ton équipe qui vont t'appeler. Et honnêtement, si tu cherches un T2 dans une région donnée, je te conseille de devenir le spécialiste du T2 dans une périphérie, dans un secteur donné, parce que si tu papillonnes et que tu cherches de manière un petit peu trop large, tu ne vas pas bien trier les opportunités qui vont s'offrir à toi. Donc, mon conseil, c'est de rester focus, de rester concentré et de se limiter à 3 zones maximum. Si vous ne trouvez pas dans les 3 zones, vous en abandonnez une et vous en cherchez une 4e, mais vous vous focalisez principalement sur 3 zones et surtout vous ne papillonnez pas car c'est l'un des ennemis principaux de l'investisseur débutant. Faites attention à ça. Maintenant, je réponds à la question de Esteban Rios qui m'a écrit « Bonjour Monsieur Rodolphe, toujours très intéressant vos vidéos, bravo. Merci pour toute cette valeur ajoutée. J'ai une question, comment connaître notre taux d'imposition le plus juste possible? Merci encore. » Alors pour ça, c'est assez simple. Je vous remets en lien sous la vidéo une vidéo explicative très complète pour que vous puissiez apprendre par vous-même comment calculer votre imposition à l'euro près. Vous allez voir que ça va être un calcul qui n'est pas estimatif, ça va être un calcul exact. Mais en gros, comment ça marche? Je vais prendre une situation comme la mienne, d'accord? Marié, 2 enfants, j'ai un quotient familial de 3. Le quotient familial, c'est simplement le chiffre par lequel vous allez diviser votre revenu annuel net pour rentrer dans la fameuse pyramide des tranches marginales d'imposition. Donc, je prends un exemple très simple pour la vidéo. Admettons qu'avec ma femme, on gagne 60 000 € net par an. On a un quotient familial de 3 parce que nous avons 2 enfants. Nous sommes mariés, donc on compte comme quotient familial 2. Et chaque enfant, les 2 premiers, comptent pour 0,5 chacun. Donc ça fait 2 plus 3, quotient familial de 3. 60 000 divisé par 3, ça fait 20 000. On va donc atterrir dans la tranche marginale d'imposition qui correspond à un revenu de 20 000 € par an. Voici le tableau avec les différentes tranches marginales d'imposition. Vous pouvez voir que nous sommes à 10 084 € maximum pour la tranche à 0%, mais qu'on passe à 11% au-dessus de 10 084 et jusqu'à 25 710 €. Ce qui veut dire que là, dans le cas présent, si mes revenus sont de 20 000 €, je vais payer 11% d'impôt entre 20 000 et 10 084 €. Aujourd'hui, la totalité du contribuable français paye 0 € d'impôt sur le revenu sur les 10 084 premiers euros. C'est ce qui permet à plus de 50% de la population française de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Mais moi, je suis à 20 000 €, donc je vais payer 11% entre 20 000 et 10 000, ce qui fait grosso modo 1 100 €. Et ces 1 100 €, je les remultiplie par mon quotient familial qui est de 3. Je vais donc payer pour un quotient familial de 3, eh bien 3 fois 1 100, donc 3 300 € par an. Alors évidemment, pour calculer votre revenu net, vous pouvez retirer différentes dépenses. Par exemple, si vous employez une personne qui va faire le ménage chez vous et que vous payez en chèque emploi-service, il y a un abattement. Si vous avez une nounou pour vos enfants, il y a également un abattement. Il y a également un abattement sur vos revenus parce qu'il y a des frais personnels que vous dépensez pour vous déplacer, ou alors vous mettez aux frais réels, kilométriques, etc. pour votre voiture. Donc voilà, chers amis, si vous voulez calculer avec précision votre impôt sur le revenu, je ne peux que vous encourager à retourner voir cette vidéo qui vous dira comment le calculer à l'euro près. Chers amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie en totalité. N'oubliez pas, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être mis au courant 2 fois par semaine de nouvelles techniques en immobilier locatif. En attendant, comme d'habitude, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!